Les attaques contre certains pays de l'euro, certaines régions, pays périphériques, pour ainsi dire, la Grèce ou l'Irlande, viennent du marché. Ce sont les marchés qui cherchent évidemment des profits, comme il y a un certain nombre d'années, avant que l'euro avait été établi, qu'il y a eu les grandes attaques contre la lira, le franc français et le pound, par Soros et les autres. Donc, ce sont véritablement des attaques spéculatives. Or, il est vrai que la situation économique et macroéconomique de la Grèce est faible, d'autant plus que le gouvernement précédent avait triché, évidemment, sur les chiffres. Ils ont gonflé énormément les déficits publics et également la dette publique est très élevée. Ceux-là sont des éléments que les marchés visés en disant bon, peut-être la Grèce ne va pas tenir. Et pour autant, la presse également anglophone a gonflé beaucoup cette question, et portant évidemment un écart dans la dette publique de la Grèce par rapport à celle de l'Allemagne, très élevée, de 3 points, 4 points, que c'est énorme. Mais je considère les attaques contre l'Espagne injustifiées. L'Espagne est solide dans son ensemble. Évidemment, l'Espagne avait connu une croissance très élevée, surtout dans l'immobilier. Et maintenant que cette ère de l'économie est entrée en crise, le chômage a augmenté beaucoup. Également, justement, le budget public est encore en déficit. Mais il ne faut pas penser que l'Espagne a besoin de grands soutiens du côté de l'Europe pour sortir de cette phase. Donc, ce sont des attaques spéculatives. L'Europe doit réagir, aider amplement la Grèce à surmonter ses difficultés, sans avoir recours possiblement au Fonds monétaire international. Nous avons une autorité monétaire qui est la Banque centrale européenne et il s'agit que le gouvernement mette en ordre surtout les finances publiques, tout en espérant que les tensions sociales qui vont être générées par le retranchement du budget public ne rendent pas le redressement impossible. Les États-Unis regardent surtout à l'Asie comme le continent prioritaire pour ses intérêts. Et donc, ce n'est pas une surprise que Mme Clinton, pour la première fois, première visite, n'est pas venue en Europe, elle est allée ailleurs, elle est allée en Asie, et que maintenant, le président Obama ne vienne pas à un de ces périodiques sommets européens. Ce n'est pas que les États-Unis pensent que l'Europe ne compte plus, qu'elle n'existe plus. Il y a une économie aussi grande que celle des États-Unis, moins dynamique, évidemment. Notre productivité n'est pas aussi haute que normalement celle des États-Unis, mais c'est un grand marché, c'est une grande construction. En plus, les États-Unis peut-être ne regardent pas avec beaucoup d'attention à l'Europe parce que l'Europe ne constitue pas un danger pour les États-Unis. Ce sont tous des pays démocratiques où il y a la paix et il y a également l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation pour la défense et la sécurité. Et donc, ils sont nos amis, évidemment, mais voilà, comme vous ne posez pas de problèmes pour les États-Unis, nous regardons ailleurs à l'heure actuelle où nous avons beaucoup de problèmes, surtout avec la Chine dans les domaines commerciaux, comme dans certains domaines politiques. Voilà, ça c'est la raison aujourd'hui. À ça, il s'ajoute le fait qu'il y a également aux États-Unis une délusion. Les États-Unis sont déçus qu'une fois approuvé et ratifié les traités de Lisbonne, les pays européens n'ont pas donné un signal en disant voilà, maintenant qu'il y a plus d'union, l'Europe peut faire plus unie
en nommant ces deux messieurs, donc monsieur et madame, donc tout le monde parle, n'est-ce pas, comme président de l'Europe et ministre de l'Europe. Cela a été interprété comme un manque de volonté de l'Europe de parler d'une manière avec autorité sur la scène internationale et d'une seule voix. Ils ont interprété que les grands pays européens, que ce soit la France, l'Allemagne et d'autres, préfèrent être eux directement les interlocuteurs internationaux plutôt que l'Europe. Voyez? Et ça, c'est erroné, parce que seulement l'Europe est tout ensemble, véritablement, pour développer les poids politiques et également pour défendre ses intérêts dans un monde qui change. Et donc dans un monde où véritablement, soit les États-Unis que la Chine sont en train de poursuivre des politiques très agressives. Et l'Europe risque d'être sandwiched, vous voyez, dans ces politiques-là. D'autant plus que l'Europe n'a pas encore une vocation d'investir dans la haute technologie, où il y a plus de valeur ajoutée et plus haute productivité. Ce sont les domaines dans lesquels nous devrons concentrer plus nos efforts. Et les indications ne sont pas favorables. Et de là la déception.